Alors, bonjour madame. Bonjour, monsieur. Nous allons aller dans le vif du sujet. Alors, nous savons aujourd'hui que le surnom l'anabèse occupe une place assez importante dans le paysage sociopolitique et même surtout économique de notre pays. Aujourd'hui, en tant qu'héritière de cet héritage-là de notre pays. Si je vous demandais de nous dire quelle est la place de l'anabèse dans la société togolaise. Effectivement, le nom Nana Benz, ou la place des Nana Benz est très importante dans l'économie togolaise. Vous savez qu'à l'époque, les Nana Benz, c'est elles qui drainaient la force de l'économie togolaise. Mais depuis un certain nombre d'années, avec l'apparition des copies et des produits qui sont fabriqués par les Chinois, la place de la Nana Benz a un peu diminué, mais le symbole est toujours là. Les Nana Benz étaient connus depuis les années 70 jusqu'aux années 90, mais l'héritage qu'elles nous ont laissé continue à vivre. Et donc, c'est à nous, génération future aussi, de pouvoir maintenir cette place-là des Nana Benz au cœur non seulement de la société togolaise, mais au cœur du monde entier, parce que le Togo rayonnait à l'époque grâce au nom des Nana Benz. Vous savez, dans les années 70, il y avait deux symboles particuliers au Togo. On parlait des Nana Benz et de Bella Bello. Vous voyez, donc ce sont de beaux symboles et c'est aussi la place de la femme togolaise au sein de la société. Ces deux icônes que je viens de citer, ce sont des femmes. Et au Togo, la majorité de la population elle est féminine. Donc nous devons garder cette place-là à la femme togolaise et nous devons léguer cet héritage à nos enfants pour qu'eux aussi puissent le perpétuer. On doit pouvoir aller dans le monde entier et dire qu'est-ce qu'on connaît si on nous demande qu'est-ce qu'on connaît du Togo, la première chose qui doit venir automatiquement à la tête des gens, c'est les Nanabens. Ensuite, les autres peuvent suivre les stars comme les Adebayor, les Bella Bello, les Toufan peuvent suivre, mais le premier symbole du Togo, ça doit être les Nanabens. Alors, justement, pour construire une entreprise, qu'on soit homme, en tout cas avec un grand âge, ce n'est pas aussi facile. Mais en tant que femme, elles ont depuis les années d'indépendance jusqu'à aujourd'hui fait en sorte que le flambeau la puisse durer davantage. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le rôle, sinon la place de Manatex, parce que nous en avons parlé assez. C'est une longue histoire. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur vraiment Manatex aujourd'hui? Comment Manatex a contribué à asseoir ce concept de Manatex? Oui, Manatex, c'est un nom que nous devons porter. Ce nom, nous devons le porter parce que il a un enracinement dans l'histoire du Togo, dans l'histoire des Nanabins du Togo. Manatex, ma grand-mère, qui est Sewa Manavi, a été la première Nanabins du Togo. Et le nom de Nanabins vient d'elle, en fait, puisqu'elle était la première des revendeuses de pagne. Wax a acheté une benze. Et donc, c'est de ce concept-là qu'est venu le nom de Nana Benz, puisque la Benz à l'époque était le signe d'une certaine puissance, d'un certain pouvoir. À l'époque, c'est vrai qu'il n'y avait pas que les Benz, il y avait les grosses berlines, mais à travers le nom de Benz, dans les années 60-70, on savait que c'était une richesse qui s'exprimait, un pouvoir qui s'exprimait. Et ces femmes, dans ces années-là, ont beaucoup aidé le président de l'époque à asseoir aussi sa force, son pouvoir. Et vous avez su qu'à l'époque, lors des grands sommets, c'était les nanamèses qui mettaient à disposition leurs grosses berlines pour pouvoir accueillir, pour pouvoir faire circuler les autres chefs d'État qui venaient d'ailleurs. Donc, depuis les années 60-70, le Togo exploite ce concept de nanabins et jusqu'à aujourd'hui, même si la première génération de nanabins s'est éteinte, il y a une nouvelle génération qui est venue. Peut-être qu'elles n'ont pas autant de force politique et financière. C'est surtout le pouvoir financier qu'elles avaient à l'époque. C'était des femmes qui n'ont jamais été à l'école, mais qui ont su bâtir l'économie togolaise. Et sur elles, un grand pan de l'économie togolaise reposait.
parce que c'était des femmes qui faisaient travailler ce que j'appelle les petites mains. C'est-à-dire qu'il y avait tout un commerce ou toute une économie qui circulait autour d'elle. Et c'était à l'époque un moyen, travailler pour une Nana Benz, c'était à l'époque un moyen de s'en sortir. C'était une fierté. Ces femmes-là ont beaucoup contribué à l'économie togolaise, mais aussi à la société togolaise, à l'éducation de nos enfants, parce que grâce à ces femmes-là, beaucoup de jeunes et jeunes filles togolaises ont pu se rendre en Europe, aller faire des études supérieures pour revenir reprendre le commerce de leur mère pour pouvoir aussi, elles aussi, perpétuer le nom de ces femmes-là que nous avons connues dans les années 60-70. Manaté, c'est justement la quatrième génération qui est en train de s'implanter avec Maïva. Mais est-ce que vous pouvez remonter un peu sur l'histoire de Manaté, à commencer par la troisième génération, qui Oui, était justement portée par votre maman? oui, je peux même remonter plus loin que ça. La première génération, parce que moi, j'ai connu la première Nana Benz, qui est ma grand-mère. À l'époque, cette Benz-là nous servait à circuler dans Lomé, et ça nous servait à l'époque à faire le show. C'était une Benz jaune, très, très jaune, jaune poussin. Et quand on passait partout, on nous remarquait parce que la Benz jaune arrivait. Et donc, on a connu cette époque-là avec notre grand-mère. On est venu au marché parce qu'à l'époque, les premières Nana Benz n'avaient pas de boutique. Elles n'avaient pas de boutique et donc, on allait au marché, dans le marché qui a brûlé. Et elles avaient tout un étage à elles. Et donc, on arrivait là-bas le matin et elles avaient à l'époque, il n'y avait pas de banque. Et à l'époque, quand elles vendaient, elles avaient un morceau de tissu autour de la taille, là où elles mettaient leur argent. Et c'était très convivial quand on allait au marché les voir à l'époque. C'était vraiment un étage où la joie de vivre régnait. C'était la période de l'opulence et là où tout allait très bien et il n'y avait pas encore de crise. Donc, c'était une joie pour nous d'aller les voir parce que c'était aussi pour nous l'occasion de retourner à la maison avec des cadeaux, avec de l'argent. Et donc, cette première génération de Nana Benz qu'incarne ma grand-mère Sewa Manavi a transité après sur autre chose, c'est-à-dire que c'est ma mère qui l'a suivi, ma mère étant institutrice. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, avant d'être Nana Benz, c'est un héritage, c'est un don. Tout le monde ne peut pas devenir Nana Benz. Nous, heureusement ou malheureusement, Banavi n'a eu qu'une seule fille et elle a supporté l'héritage de sa mère. C'est-à-dire, elle a quitté son poste d'institutrice et pour devenir Nana Benz, pour être éduquée à sa mère, par sa mère, avec le commerce du pagne. Parce que ne vend pas le pain qu'il veut ou ne vendait pas le pain qu'il veut à l'époque. Donc, elle a pu être initiée par sa mère venant du public. Du public, elle est devenue une femme d'affaires qui a su faire prospérer l'héritage de sa mère. Et ensuite, ma sœur a suivi, donc elle est devenue la troisième génération. Ma sœur qui, elle a eu cette chance-là d'avoir fait ses études en France. Elle est revenue dans les années 80 pour aider ma mère à faire prospérer le marché. Et c'est à l'époque aussi où les Nabins ont fini par s'installer autour du marché. Ça avait commencé effectivement par ma grand-mère. Elle était sur l'avenue de la Libération. Je me souviens, dans une petite boutique, on venait là-bas. Et ensuite, quand son commerce est devenu encore plus grand, et ses clients venaient de partout, du Nigeria, du Ghana, du Gabon, du Zaïre, toute cette époque faste, on l'a connue. Elle a eu à ouvrir cette boutique-là, qui est maintenant connue dans le monde entier, et donc qui a maintenant à sa tête ma sœur, Madame Aziablé, Esther, troisième génération, mais qui est suivie de près aussi par sa fille Aziablé Maeva. Vous savez, ma mère a eu 4 filles, et parmi ces 4 filles-là, il y en a une seule qui a eu cet héritage-là, ou qui a dans le sang ce commerce-là.
C'est donc Madame Aziabé qui a continué à faire prospérer le commerce de pagne malgré les difficultés du moment parce que le wax hollandais n'est plus ce qu'il était. Et tout le monde n'a plus accès à ce tissu qui est devenu un tissu vraiment de luxe. Et vu qu'il y a beaucoup de copies, beaucoup, je peux appeler ça des chinoiseries sur le marché, le pouvoir des nanabins et le pouvoir du pain de luxe a un peu décliné, même si les producteurs maintenant essayent de relancer une autre manière de faire le pain et de porter le pain. Et donc la nouvelle génération incarnée par Maëva, Maëva Aziabé, qui a fait donc ses études en France et qui est revenue pour servir aux côtés de sa mère, mais aussi de sa grand-mère. Donc, les trois générations se sont retrouvées à un moment au sein de la boutique, puisque le marché n'existant plus, il n'y a plus d'étal de Nana Benza dans le grand marché. On espère qu'avec la reconstruction du grand marché, il y aura toujours ces étalages-là pour permettre à la population togolaise, à tous ceux qui viendront au Togo, de venir et de visiter ce marché-là, parce qu'à l'époque aussi, le marché avait un statut particulier et toutes les personnes qui venaient au Togo voulaient aller voir le grand marché de Lomé avec ses nanabens. Alors, que ce soit le commerce ou peu importe l'entreprise, on ne peut pas réussir sans la rigueur. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire autour de la rigueur qu'avait votre grand-mère là pour pouvoir mettre en place toute cette entreprise qui est vraiment Manatex? Oui, en fait, on ne peut réussir nulle part sans la rigueur. Et ma grand-mère était une femme dure. Elle savait régenter une maison, elle savait régenter son commerce. Malgré cette dureté-là, elle avait aussi ce caractère souple vis-à-vis de ses petits-enfants. Et ce qui nous a plus marqué, peut-être que c'est ma mère qui pourra dire que sa mère était sévère, mais nous, notre grand-mère n'était pas du tout sévère avec nous. C'était pour elle une joie de nous recevoir tous les jours chez elle où elle voulait bien qu'on vienne l'aider dans sa boutique ou au marché. Et c'était aussi une fierté pour elle de montrer aux autres ses enfants, ses petits-enfants et leur réussite. Donc, la rigueur, dans n'importe quel métier, elle est nécessaire pour la réussite. Donc, notre mère aussi a suivi ce chemin, mais il faut dire que peut-être elle était un peu plus sévère avec nous. Heureusement qu'il y avait notre papa qui adoucissait le tout. C'est un papa poule. Et donc, mais cette sévérité-là a permis aussi d'avoir une enfance de qualité et acquérir certaines qualités qui nous aident aujourd'hui, devenus adultes, pour pouvoir nous aussi être mères et pour pouvoir conduire nos différentes entreprises, que ce soit le commerce de paille ou le notariat, comme moi je le fais. Vous savez, la sévérité n'est pas un mal. C'est à travers ça qu'on peut éduquer des enfants et construire une société. Et vous voyez que ces dernières années, nous avons une société qui est un peu plus laxiste et on voit que la réussite est difficile. Surtout au Togo, on remarque on se dit qu'il n'y a presque plus d'éducation parce que les parents n'arrivent plus à entourer leurs enfants comme il fallait, alors qu'à l'époque, on faisait marcher la carotte et le bâton. Maintenant, il n'y a plus de bâton. Il n'y a que la carotte, mais sans le bâton, ça ne marche pas. Donc, il est important qu'on revienne à ces valeurs-là pour pouvoir éduquer les enfants, nos enfants de demain, pour qu'eux aussi réussissent, comme nos parents ont eu à le faire, ou comme nous, on a à le faire maintenant. Pour revenir un peu à l'histoire de votre maman, elle a été institutrice, ensuite manameuse. Elle a été pendant plusieurs années, elle continue d'être la marraine des Miss Togo. Elle a été présidente, elle a été députée à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous pouvez revenir un peu tout ce parcours-là, nous résumer? Oui. En fait, ma mère a eu ce que j'appelle un parcours exceptionnel en plusieurs temps. Comme je vous ai dit, elle était institutrice. D'institutrice, elle a fait le grand saut au marché. Elle est devenue Nana Benz. Et elle est devenue Nana Benz pendant un certain nombre d'années. Malheureusement, au cours de ces années, notre père a eu à nous quitter.
et papa Ben Lawson dont je parle souvent. Et, euh, et cette perte-là nous a tous ébranlés. Mais il a fallu qu'on puisse tous rebondir. Et ma mère a eu à rebondir à travers la politique. Nous avons perdu papa en 2010 et en 2013, maman est devenue, après avoir été institutrice Nana Benz, est devenue députée de la nation, mais venant de la préfecture d'Usure. Vous voyez que le saut aussi est grand, ça n'a rien à voir. Passer d'institutrice à Nana Benz, de Nana Benz à politicienne, à être députée de la nation. Donc, tout ça vient du fait que sa mère aussi a su l'éduquer et elle a su se reposer entre les bras de mon père aussi qu'il a beaucoup porté et donc je dis avec sa perte ça a été difficile mais elle a su rebondir avec la politique avec les qualités qu'il fallait pour pouvoir rebondir donc elle a été députée pendant 5 ans et pendant ce parcours-là elle a eu à être la marraine des Miss Togo depuis le début. Elle a été la première marraine et elle est toujours jusqu'à présent. Et donc, l'élection de Miss Togo est une activité qui rythme notre vie chaque année. Et chaque année, je pense que c'est entre août et décembre, il y a les concours, les sélections, et nous vivons à la maison à ce rythme-là. Et c'est vrai que même si moi, je n'ai jamais été à une élection de Miss Togo, je n'ai jamais été à une élection de Miss Togo, mais on sait à chaque fois que Miss Togo arrive quand on voit l'ambiance qu'il y a à la maison. Donc, ce sont ces petites choses-là qui ont marqué la vie de maman et qui lui permettent aujourd'hui, à 84 ans, d'être bien dans sa peau et de pouvoir bien évoluer aux côtés de ses enfants et de ses petits-enfants. Dans tout ce parcours, est-ce qu'il y avait-il des confidences au moment, parfois quand c'était difficile, parfois quand c'était la joie? Vous vous rappelez de ces anecdotes, qu'elles reviennent du marché ou qu'elles reviennent de l'assemblée? Partagez-elles ces pertes, ces joies avec vous, ces enfants? En fait, ce qu'il y a, c'est que nous, les enfants, nous avons plus vécu en Europe qu'à ses côtés. Elle nous a envoyés avec mon père en Europe pour pouvoir nous donner une éducation. Et c'est cette éducation qui nous permet d'être aujourd'hui à nos places. Sans cette éducation, nous n'aurions pas pu aujourd'hui réussir. Mais ce qu'il y a d'important aussi, c'est que malgré cet éloignement, nous avons connu l'amour de nos parents, l'amour de notre père, l'amour de notre mère, mais aussi l'amour de tous les autres, ma grand-mère, et nous avons été couvés. Nous n'avons manqué de rien pendant notre jeunesse. Vraiment de rien. Je peux même dire, on a mené la grande vie avec nos parents. On a vécu dans des palaces, dans de grosses berlines. Donc, le fait qu'on s'éloigne ne nous a pas manqué parce que au moment où on se retrouvait, c'était des grands moments. Et je me souviens que chaque fête, Noël, Pâques, on se retrouvait tous en famille avec mes parents et moi, j'avais l'habitude de faire la cuisine. Donc, c'était un moment très convivial qu'on a un peu perdu à cause du décès de ma grand-mère et puis de mon père. Mais c'était des moments vraiment intenses où on passait des heures à rire et nos parents, ou mon père et puis ma grand-mère, nous racontaient un peu leur jeunesse. Et donc, ce sont des moments qui nous manquent mais qu'on essaie quand même de perpétuer, surtout que maman est la seule maintenant qui reste auprès de nous. Avec ses petits-enfants, on essaie de se retrouver une fois de temps en temps pour les grands anniversaires, ses 80 ans et ses 70 ans, pour que on ait un moment de convivialité tous ensemble. Parce que ce sont des moments rares, mais qui sont importants et qui marquent une vie. Quand tout s'en va, il y a ces moments-là qui restent, ces souvenirs qui nous font sourire et qui peuvent être pour nos enfants, nos petits-enfants, des héritages ou un héritage qui n'a pas de prix. L'amour d'un parent, d'une père ou d'une mère n'a pas de prix. Ça ne s'achète pas avec l'argent. On a beau être milliardaire,
Tant qu'on ne peut pas donner cet amour-là à ses enfants, vous n'avez rien fait. Finalement, c'est le moment qui vous a inspiré la politique ou ça a été l'inverse? Je dirais que ça a été l'inverse. Parce que jusqu'à présent, je suis sa présidente. Elle est ma mère, mais je suis sa présidente. Au point où vous disiez, vous allez vous-même dire que vous avez inspiré. Ouais. Pour reprendre un peu une partie de la question. Oui, Enchaîner avec- oui, d'accord. OK. En fait, avant que maman ne devienne une politicienne, avant qu'elle ne devienne députée, moi, j'ai eu à prendre la tête du mouvement des femmes unies. Donc, j'étais sa présidente à la maison. Elle était ma mère, mais j'étais sa présidente. Donc, elle devait me respecter, rien qu'à cause de cela. Parce que si je l'avais pas cooptée, elle ne serait pas devenue députée. Donc, c'est un peu grâce à moi qu'elle est devenue députée. Et donc, on a su perpétuer ensemble cette marche politique-là, puisque elle est devenue députée. Moi, j'étais présidente ou déléguée nationale du mouvement des femmes unies. On a été décorés le même jour. Oui, oui. On a eu notre décoration le même jour. C'était rare. Donc, vous voyez, dans notre famille, c'est une question d'héritage. Il y a l'héritage à travers le pain, Nana Benz, 4 générations et 2 générations de femmes politiciennes. On espère que mes enfants ou un de mes enfants aussi va pouvoir suivre ma trace pour qu'on perpétue dans notre famille cet héritage au niveau de la politique. Et jusqu'à présent, moi, je continue à être député. Donc, je lui ai montré le chemin et moi-même, je continue sur ce chemin-là pour pouvoir m'améliorer et pouvoir apporter quelque chose à la population togolaise. C'est ça qui est très important. Nous allons finir avec cette question. Si vous devez rendre hommage et à votre grand-mère, à votre maman et à tout Manates, qu'est-ce que vous voulez bien dire qui vous vient du cœur pour avoir été petite fille de Nana Benz et fille de Nana Benz? Oui, en fait, le plus grand hommage, je le rendrai à mon arrière-grand-mère, qu'on appelle Nana, et dont la photo est à l'entrée de Nana Benz. C'est une vieille dame qui nous a beaucoup marqué. Elle habitait à Séville, et à l'époque, le week-end, on allait la voir. Donc, sans elle, il n'y aurait pas eu tout ça. Puisque c'est elle qu'on a connue. C'est vrai que s'il y a ses parents, tout ça, toutes des générations derrière, mais nous n'avons pas connu les autres. C'est elle qu'on a connue. C'était elle le pilier et quand on était enfant, elle avait déjà plus de 90 ans. Elle avait les cheveux tout blancs. Et c'était une arrière-grand-mère chez qui on adorait aller passer, elle nous aimait beaucoup. Et c'était fantastique à l'époque de voir une vieille personne avec les cheveux tout blancs et c'était notre idole. Et je me souviendrai quand elle a fêté ses 100 ans, on s'était réveillé à 4 heures du matin à Lomé et on nous avait paré de bijoux et de perles à l'époque pour nous amener fêter à Séville. Donc, mon premier hommage lui, parce que sans elle, on n'aurait pas connu toute cette histoire, tout cet héritage-là. Et en second lieu, à ma grand-mère, en fait, ces 2 générations en génération, chacune a apporté sa pierre. C'est vrai que mon arrière-grand-mère, on ne l'appelait pas Nana Benz, puisqu'à l'époque, il n'y avait même pas de voiture. Mais c'est elle qui a donné naissance à des filles. Parce qu'il n'y a pas que ma grand-mère, c'est un Manatex, qui était Nana Benz à l'époque. Il y avait sa sœur à l'époque, que nous appelions David Masson, Damasson, qui était elle aussi revendeuse de pain. Là, a commencé à Séville, puisque c'est elle qui s'occupait de mon arrière-grand-mère. Et ensuite, elle est venue sur Lomé. Donc, c'est elle aussi, elle était Nana Benz. Elle est moins connue que sa sœur qui avait un plus fort caractère, mais elle aussi, il y avait 2 Nana Benz de même génération dans la famille. Elle est venue rester à Lomé. Et ensuite, ma mère, chacune a contribué en fait à donner ou à apporter quelque chose à Manatex. Ce que ma grand-mère n'a pas pu faire, sa fille l'a fait. Ce que ma mère n'a pas pu faire, sa fille l'a fait. Et ce que Madame Aziablé ne pourra pas faire, sa fille pourra le faire. Donc, ainsi de suite, Manatex grandit petit à petit grâce
grâce à ce que chacun peut faire pour Manatex. Et maintenant où on est à l'heure des réseaux sociaux, à l'heure de la mondialisation, on se rend compte que non, même Maëva, dans son jeune âge, apporte beaucoup à Manatex. Elle permet à Manatex d'être connue par les jeunes. Par les jeunes, parce que quand on parle de Nana Benz, certains pensent que c'est un peu un ringard. Mais non, ce n'est pas ringard. Une jeune d'aujourd'hui peut être la Nana Benz de demain, quoi. Même si la façon de faire le commerce, de vendre du tissu est différent. Mais nous devons pouvoir garder, porter cet héritage-là, malgré l'évolution du temps, malgré les contraintes, malgré les changements économiques qui se font tous les jours. On doit pouvoir garder ce concept de Nana Benz à l'intérieur du Togo pour que personne ne puisse nous le voler. Merci. Vous voudrez peut-être conclure avec un mot, sinon ce sera bien. Oui, non, la seule conclusion que je peux dire, c'est faire appel à nos concitoyens pour que chacun mette en valeur cette notion de Nana Benz. Et vous avez vu, on vient de sortir de l'exposition d'Osaka. Je pense que ça aurait été une belle chose de rendre hommage au Nana Benz là-bas. Parce que ce que je vais vous dire, ça c'est King Vincent qui me l'a dit à l'époque. King Vincent a été connu au Japon, a été connu et reconnu au Japon grâce à sa chanson Nana Benz. Donc, vous voyez que Nana Benz, c'est un concept à porter et à exporter à l'extérieur. On ne peut pas aller quelque part parler du Togo sans parler des Nana Benz. Donc, je voulais faire appel à toute la population ou à ceux qui œuvrent pour le bien-être des Togolais de ne pas oublier ces femmes-là. Ici au Togo, on n'a pas encore de place Nana Benz. On n'a rien en ce qui concerne les Nana Benz. On n'a aucune reconnaissance officielle des Nana Benz. Nous les célébrons à l'intérieur de nos familles ou pour celles qui ont des Nana Benz dans leur famille, mais rien d'officiel n'est fait pour ces Nana Benz-là. Elles ont porté le Togo et elles continuent à le porter, elles continueront à le porter. Donc aussi, les Togolais, surtout l'État, doit tourner un regard vers ces dames-là pour les aider à perpétuer cet héritage-là. C'est ce que je peux dire. C'est moi qui vous remercie. Merci.